Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Mais actuellement, le Soleil est sur l'équateur. Le printemps commence. C'est à cette époque d'équinoxe que se produisent les grandes marées. L'attraction de la Lune attire l'eau des océans. Si la Lune est en position de demi-lune, cette force d'attraction agit dans cette direction. Tandis que l'attraction du Soleil agit dans une autre direction. Ces deux forces divergentes ne provoquent que de petites marées. Par contre, si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent des marées plus fortes. Le jour de l'équinoxe, le Soleil parfaitement vertical par rapport à l'équateur vient ajouter sa force d'attraction à la force centrifuge de la Terre. Et c'est comme cela que se produisent les grandes marées d'équinoxe. Un autre facteur est important pour les marées, la distance de la Lune. L'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est loin, parfois elle est proche. Plus la Lune est proche, plus la marée est forte. Parfois, les plus fortes marées n'arrivent pas au moment de l'équinoxe, mais les jours où la Lune était au plus près de la Terre. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Quand nous parlons des Poissons et du Verseau, ce sont les constellations, les groupes d'étoiles, pas les signes astrologiques. Les astrologues n'ont pas réajusté leurs signes à ce glissement de l'équinoxe. Au cours des millénaires, les signes astrologiques se sont décalés par rapport aux étoiles. Tous les 2 ans environ, la Terre dépasse Mars, la planète rouge, qui circule sur l'orbite voisine extérieure. La Terre sur l'orbite intérieure, plus rapide que Mars, le double tous les 2 ans. Pendant cette manœuvre de dépassement, la Terre glisse peu à peu entre Soleil et Mars. Soleil, Terre et Mars sont alignés. Tous les 2 ans, Mars est donc en opposition avec le Soleil. Ça veut dire que vu de la Terre, au moment où le Soleil se couche à l'ouest, Mars se lève à l'est. Vers minuit,
on peut trouver Mars un peu plus jaune que les étoiles en regardant plein sud. Quand la Terre rejoint l'axe Mars-Soleil, Mars est en face du Soleil. À midi, le Soleil est plein sud. Et à minuit, c'est Mars qui est plein sud. Mars est la seule planète où des astronautes pourraient marcher dans un proche avenir. Des sondes s'y sont posées en 1976 et en 1997 pour prélever des échantillons et les analyser. Actuellement, d'autres sondes sont en route vers Mars. Chaque mois, la Lune s'aligne avec Mars. Quand cette conjonction est visible le soir, c'est facile de repérer Mars, juste à côté de la Lune. Pendant que nous voyageons autour du Soleil, nous oublions que la Terre traîne avec elle une énorme colonne d'ombre de 12 000 km de large. Pourtant, nous devrions y penser, car chaque soir, quand le Soleil se couche, nous entrons dans cette ombre pour y passer la nuit. Pendant une éclipse lunaire, qui se produit toujours à la pleine Lune, nous pouvons enfin voir l'ombre de la Terre. Elle se projette sur la Lune et l'obscurcit. Les éclipses lunaires, totales ou partielles, se produisent 2 semaines avant ou après une éclipse solaire. Pour les éclipses du Soleil, la zone de totalité est très étroite et l'éclipse ne dure que quelques minutes. Par contre, 2 semaines plus tard, quand la Lune se situe exactement en face du Soleil et plonge dans l'ombre de la Terre, l'éclipse dure des heures, car l'ombre de la Terre est plus large que la Lune. Toute la moitié nuit de la Terre peut profiter de l'éclipse lunaire. Si la Lune est entièrement dans l'ombre de la Terre, la face de la pleine Lune va prendre une couleur rose-mauve. Les rayons du Soleil qui traversent notre atmosphère donnent à la Lune des couleurs de soleil couchant.